Ça fait aujourd'hui à peu près 35 ans que je suis boulanger. Je sillonne la France à la découverte de notre savoir-faire. J'ai toujours été curieux et intéressé par la tradition, mais aussi par l'évolution de notre métier et son avenir. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de me pencher sur ce qui nous a tous façonnés. L'éducation, la transmission. Je vais à la rencontre des jeunes dans une école de boulangerie, là où tout commence. Très bien, bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous laisse prendre place. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a du monde, c'est bien. Bonjour. Madame, messieurs, bonjour. Je suis ravi de passer un petit peu de temps avec vous et de pouvoir échanger. Ravi parce que moi, je suis aussi, tout comme vous, passé par cette voie de formation, parce qu'il y a plusieurs façons de se former au métier de boulanger. Je suis issu d'un tout petit village. Moi, j'ai 56 ans. Ça fait 56 ans que j'habite ce village. Et mes grands-parents étaient juste à côté, dans les villages voisins. Alors, mes grands-parents paternels et maternels. Donc on connaissait un peu tout le monde, hein. Mes parents étaient connus, moi je connaissais le boulanger, je connaissais le cuisinier, je connaissais le pâtissier, le boucher. Et puis moi j'ai toujours cuisiné avec mes grands-mères et avec ma maman. Et donc j'ai rencontré un maître d'apprentissage qui s'appelait à l'époque Gérard Perdreau, malheureusement il n'est plus là. Et puis c'est un monsieur qui m'a tout de suite donné envie de faire ce métier-là. Il y a une espèce de transmission, parce qu'en fait c'est ça qui est très important. C'est la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Le déclic est passé tout de suite et voilà, j'ai adoré. Donc c'était avec le petit boulanger du village, tout simplement, où je suis resté 4 ans. La boulangerie est-elle votre passion? Oui, effectivement, le métier de boulanger, effectivement, c'est la passion. Et comme dans tout métier, de toute façon, hein, le métier, si tu n'es pas passionné, c'est compliqué, quoi, hein. Quand tu peux allier la passion et le métier, c'est extraordinaire. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la découverte de la fermentation. Alors la fermentation, pas forcément la fermentation avec la levure, la fermentation qu'on a créée soi-même. Vous savez ce que c'est le levain. Moi je dis toujours que lorsqu'on lance un levain, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps avec une personne, je lui ai dit mais tu vas voir, tu vas démarrer la vie quoi. Dans cette fermentation, si jamais tu la cultives correctement, tu vas garder ça toute ta vie. Tu te rends compte que d'un mélange de farine et d'eau, tu vas créer la vie quelque part et tu vas faire du pain. C'est ça qui est fabuleux. Mettre la levure, c'est très bien la levure, hein. Moi je ne critique pas, il en faut de la levure. Mais c'est ça le métier de boulanger, c'est de pouvoir créer son propre levain et puis d'essayer de le suivre, le comprendre et de faire du pain avec, ça c'est fabuleux ça. D'ailleurs le jour où j'ai découvert ça, assez rapidement d'ailleurs, hein, moi j'ai toujours acheté beaucoup de bouquins, je me suis beaucoup documenté, la curiosité, et je me suis dit mais c'est quoi ça, le levain? Alors j'ai suivi, alors j'ai appris beaucoup tout seul, après il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont appris, mais j'ai aussi découvert beaucoup de choses tout seul, et c'est passionnant quoi. Je trouve ça fabuleux. Dans quel métier on fait ça? Pas beaucoup, hein. Après avoir eu votre diplôme, comment vous avez continué de progresser dans le métier? Les métiers évoluent, il faut être curieux, il faut essayer. Si un jour tu dis tiens, je le tords dans ce sens-là, ça marche bien. Mais si je le tordais dans l'autre sens, est-ce que ça marche aussi bien? Et puis c'est comme ça qu'on avance, hein. Il faut être curieux, hein. Il faut continuer. Et puis c'est pas parce qu'on a son CAP ou un autre diplôme qu'on est le meilleur du monde, hein. Il faut toujours rester aussi très humble par rapport à ça. Parce que tôt ou tard, il y a toujours plus fort que toi. Et puis c'est ça qui est bien, c'est que tôt ou tard, il y a plus fort que toi parce que le métier évolue. Il faut qu'on amène des idées, il faut qu'on amène des choses et ça fait évoluer le métier, donc il faut être curieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. La curiosité, c'est la première forme d'apprentissage. Si tu n'es pas curieux, il ne se passera rien. Est-ce que j'ai bien répondu, Léa? Oui, c'est bon. Très bien. Allez, une autre question? Qu'est-ce qui vous a poussé à passer le titre de meilleur ouvrier de France? Le hasard. On disait tout à l'heure que moi j'ai acheté plein de livres au début de mon métier et puis j'ai découvert qu'il y avait des concours. Le premier concours que j'ai découvert, je crois que c'est le Charles Proust. C'est un concours en pâtisserie et j'avais vu plein de photos de pièces artistiques dans ce livre. J'ai dit ah c'est génial les concours et tout. Alors je me suis intéressé, je dis qu'est-ce qu'il y a comme concours en boulangerie? Donc il y avait le concours à l'époque c'était la foire d'Arpajon, il y avait un concours ici à Bourges, il y avait les journées de Bourges. Ouais, j'ai fait aussi la Romorantin en Sologne. Et puis un jour, dans le jury, il y a un monsieur qui vient me voir. Et puis donc c'est là que je rencontre Bernard Burban, qui est meilleur ouvrier de France boulanger. Comme quoi les rencontres, hein, comme on disait, toujours au bon moment, au bon endroit. Hein, et voilà, on discute et puis il me dit, il faudra peut-être qu'un jour, comme tu as fait déjà quelques concours, il serait bien qu'un jour tu passes le MOF, hein, parce que MOF ça veut dire meilleur ouvrier de France. Alors très honnêtement, j'y pensais pas franchement, et puis au fur et à mesure du temps, encore une fois, les rencontres avec lui et puis d'autres, puis un jour je dis tiens je vais essayer.
Alors essayez dans un premier temps déjà parce que c'est compliqué, hein. C'est la médaille d'or des Jeux Olympiques, donc c'est pas simple. Mais là pour les métiers manuels. Et donc je dis bon, je vais essayer, voir un peu où j'en suis, quoi. Première année, je vais en finale. Je dis merde, on est toujours à peu près une centaine, en finale ils en prennent 20, donc moi je dis putain, c'est pas mal. Bon, première année, le stress, pas de levure dans les croissants en finale. Donc là ça pardonne pas, autant vous dire. C'est comme si tu partais courir sans basket aux Jeux Olympiques, là t'es ramassé tout de suite. Et puis la deuxième année, alors c'est pas tout à fait la deuxième année, hein, parce que le concours a lieu entre 2 et 3 fois tous les 10 ans. Donc la deuxième fois, voilà, j'avais fait une très belle table, ils m'ont pas appelé. Bon, bah, je dis voilà, c'est un concours qui n'est pas pour moi, quoi. Et donc encore une fois, ce Bernard Burban qui était là, il m'a dit non Bruno, il faut que tu y retournes, t'es passé juste à côté, la prochaine fois, ça sera sûrement la bonne. Sauf que la prochaine fois, il faut toujours rattraper un peu le retard qu'on a perdu, parce qu'il y a forcément des nouveautés qui arrivent. Donc il faut non seulement rattraper son retard du départ, mais il faut aussi essayer d'avoir un wagon d'avance. Parce que c'est ça en fait, je l'ai compris après ça. Parce que faire des choses qui existent aujourd'hui, qu'on a déjà vues, ce jour-là, ça n'a pas de valeur. Ou très peu. Donc je me suis dit, il faut que j'invente des choses. Donc j'ai découpé du papier, de toutes les formes, du rond, du carré, du triangle. J'ai acheté des kilos et des kilos de pâte à modeler. Et avec les pâtes à modeler, je faisais des formes et je me disais, qu'est-ce que ça peut donner ça si je fais ça en croissant? Et qu'est-ce que ça peut donner ça si je fais ça en brioche? Donc voilà, je faisais plein de dessins et puis voilà, c'est parti comme ça. Et donc effectivement, la troisième année, c'est tombé. J'ai reçu le titre. Je me suis aussi beaucoup inspiré de la ferronnerie d'art. Vous voyez ce que c'est? Tous ces portails qu'on voit devant les châteaux, où il y a des formes un peu rigolotes, hyper travaillées. J'ai dit, tiens, ça, si on faisait du pain tordu un peu comme ça devrait avoir de la gueule. Voilà, et puis après avec des petites languettes dessus, des pochoirs, voilà, après c'est venu comme ça. Mais voilà ce qui m'a donné envie de passer ce concours, c'est toujours envie de progresser. Et puis je pense qu'aujourd'hui, sans aucune prétention, dans tous les métiers, peu importe encore une fois le métier que vous exercerez demain, il faut faire partie des meilleurs, sinon ça n'a pas trop de valeur. Donc aujourd'hui, quand on te dit ouais, tiens Bruno, tu peux pas me donner l'idée de machin, le truc, puis vous allez être très acteur de votre métier. C'est ça aussi qui est très intéressant. C'est pas simplement d'être là, d'être boulanger. Alors c'est très bien d'être boulanger, hein, mais si en plus vous pouvez être bon boulanger, c'est encore mieux, quoi. Hein. Et puis grâce à ça, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne suis pas resté très longtemps dans le milieu scolaire. Malgré ça, j'ai eu la chance de sillonner le monde. Je voulais aller en Australie, parce que je ne sais pas pourquoi, ça me semblait complètement inaccessible. Et puis un jour, on me dit tiens Bruno, tu veux pas aller une semaine en Australie faire du pain et des croissants? Oh, fabuleux! Donc voilà, grâce à ce métier, grâce au fait, même si je ne suis pas tout bib, hein, bien qu'il y ait des gens qui venaient me voir dans mon entreprise qui me disaient Bruno, je suis tout bib, mais je vais arrêter, je vais devenir boulanger, quoi. Je dis mec, réfléchis bien quand même, hein, t'es tout bib. Hein. Il dit non, je vais apprendre les métiers de boulanger. Donc voilà, malgré que je n'ai pas fait de grandes études, j'ai sillonné le monde, je trouvais ça extraordinaire. Et puis c'est là qu'on s'enrichit. Si on pense toujours qu'en France on fait le meilleur pain du monde, c'est pas vrai. Hein. Et selon vous, quelle est l'étape la plus importante pour fabriquer un bon pain? Et je serais tenté de dire qu'elle ne commence pas forcément chez le boulanger. Déjà, pour faire un bon pain, il faut que tu aies une bonne matière première de base, il faut avoir une très bonne farine. Si tu as une farine qui est chargée en produits, puis chargée en additifs, tu ne feras jamais du très bon pain. Donc déjà, une bonne matière première. Alors après, on peut aller encore plus loin, parce qu'après, ça peut être aussi l'agriculteur. Dans son champ, il faut qu'il sache semer correctement son blé avec des variétés qu'on appelle des variétés boulangères. Je ne sais pas si vous connaissez ces variétés qui sont VRM, c'est des variétés recommandées par la meunerie parce qu'on ne fait pas du bon pain avec n'importe quel blé. Donc ça va très loin en fait, hein, le fait de faire un bon pain. Mais si on reprend la base chez les boulangers, c'est déjà au pétrissage. C'est là le début où il se passe la deuxième vie de la farine, c'est que cette farine qui va être transformée en pâte, là, cette deuxième phase, elle est très importante. Ouais. Donc il faut faire très attention à son pétrissage. Comment vous voyez l'avenir de la boulangerie? Je pense que demain, la boulangerie, alors déjà la boulangerie d'aujourd'hui est très différente de celle d'hier. Avant, il suffisait de faire un peu de pain, de mettre du pain dans son rayon, de mettre un peu de pâtisserie, un peu de viennoiserie. Et puis c'était presque un produit d'achat obligatoire, quoi. On allait chez son boulanger, voilà, Bruno, j'achète le pain là-bas, il est pas bon mais c'est pas grave, c'est pas loin, ça m'évite de faire de la route. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, le consommateur et la façon de consommer le pain a aussi beaucoup changé. Je vous rappelle, malheureusement, on en mange de moins en moins. On a une alimentation qui est très diversifiée, qui est moins axée sur des choses de base comme on a connu dans les années 30 par exemple. Et donc la boulangerie a beaucoup évolué et je crois que le boulanger, il faut qu'il suive un peu le mouvement, il faut aussi évoluer. On disait que le pain n'a jamais été autant cuisiné et science qu'aujourd'hui, il faut savoir en parler de ça si on veut être boulanger demain.
Et puis peut-être que la façon dont on va vendre notre produit demain sera peut-être certainement très différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un esprit un peu rayon de boulangerie où tous les produits sont derrière nous. Finalement, le consommateur, il ne les voit pas, les produits. Qu'est-ce qui plaît sur les marchés? À part l'ambiance, quand on est sous les halles, on a le produit qui est sous les yeux, on est prêt à l'attraper. On va dire, ah, je veux ce chou-fleur, là, je veux celui-là, il est super bon. Bon, ça peut être du pain, hein, je fais l'exemple du chou-fleur. Mais je pense que, voilà, je pense que les étalages, la façon aussi de consommer le pain, aujourd'hui, on n'a jamais autant consommé de pain tranché. C'est assez récent dans notre métier. De manger du pain tranché. Est-ce que demain, le boulanger, il ne devrait pas se dire, bah, je vais peut-être vendre une tranche de pain complet, avec une tranche de pain aux graines, avec une tranche de pain aux noix, dans un petit packaging. Hein? Et puis c'est du pain qui se garde. Est-ce que, bah, tiens, aujourd'hui, bah, j'ai décidé de manger que de la baguette. Je pense qu'il faut vraiment retravailler et repenser un peu notre métier. La façon dont le consommateur aborde notre produit, et pas notre métier, parce que notre métier c'est différent, mais la façon dont il aborde notre produit, je pense que le boulanger, il faut qu'il se réinvente un peu aujourd'hui dans les magasins. Vous allez, et voilà, parce que j'ai eu la chance d'aller plein de fois en Asie. En Asie, ça n'existe pas des boulangeries comme nous en France. C'est des espèces de mini-supérettes, tout le monde prend un plateau, c'est extrêmement discipliné, tout le monde prend une pince, met ça dans un sachet, il passe à la caisse, toc toc toc, il y a une grosse discipline. On se sert. Est-ce que demain, c'est pas ça dans notre métier aussi? Est-ce qu'on n'irait pas se servir un peu soi-même? Est-ce que les vendeurs ne seraient pas plutôt des hôtesses ou je sais pas, faut repenser un peu tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la façon de consommer le pain aussi, le consommateur, ça a beaucoup changé. Alors, est-ce qu'on a une autre question, s'il vous plaît? Oui, moi. Selon vous, comment l'apprentissage est traité et formé de nos jours? Mais l'apprentissage, c'est une phase qui est très importante et très difficile. Parce que vous avez tous à peu près, je sais pas, à vue de nez entre 15 et 17 ans là. Et vous le savez peut-être ou pas, à cette période de la vie, notre corps a besoin de beaucoup dormir. Et vous avez décidé de faire un métier où il faut se lever un peu tôt. Donc ça, c'est compliqué. Et vous sortez d'une phase où vos parents vous assistent énormément, forcément. Et où là, vous rentrez dans le monde, vous sortez un peu du scolaire, vous rentrez dans le monde professionnel. On va vous demander d'avoir un peu d'autonomie, un peu d'initiative parfois, et on va surtout vous demander de retenir tout ce qu'on vous apprend. En fait, c'est un moment qui est très compliqué dans la vie, que ce soit en boulangerie ou dans tous les métiers de toute façon. L'apprentissage, c'est un passage qui est très compliqué, mais aussi très important. Parce que si vous loupez cette phase, en fait, c'est la fondation de... Moi, j'aime bien donner un peu comme ça des espèces de comparaisons. Si vous montez une maison où il n'y a pas de fondation, bah, ça ne marche pas, quoi. La maison, à un moment donné, elle se casse la gueule. Si vous n'avez pas une bonne formation, avec des bons maîtres d'apprentissage, avec des bons formateurs dans l'école, forcément, et si vous-même, vous n'êtes pas bon, bah, forcément, ça ne va pas bien se passer, quoi. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça. Vous savez, moi, je côtoie beaucoup de gens de métiers qui sont différents d'une autre. Ils nous disent, putain, Bruno, tu ne te rends pas compte la chance que vous avez dans votre métier de boulanger, pâtissier, cuisinier. Vous avez des gens qui sont là, qui mettent le métier en avant. Il y a des concours pour les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de concours aujourd'hui pour vous, les jeunes, pour vous mettre en avant. Et moi, je vous invite vraiment à participer à ces concours-là. Si demain, vous voulez faire partie un peu de l'élite ou du haut du panier, c'est là que vous allez apprendre déjà. Parce que vous allez, on rappelle, hein, la première forme d'apprentissage, c'est l'observation, c'est la curiosité. Et puis, ça va être le moyen de vous montrer aussi, parce que faire un concours, c'est aussi une forme d'exhibition. C'est dire, mais moi, le croissant, je vais te montrer comment je le fais, tu vois. Alors après, de façon très modeste, hein, mais les concours, c'est très important, tout comme l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est quelque chose de compliqué, mais et physiquement et mentalement. Mais il ne faut pas lâcher. C'est les fondations, c'est là qu'il faut taper dans le dur. Et on n'a jamais été autant équipé comme aujourd'hui, au travers des différents meuniers, dans les écoles, dans les confédérations. On est là pour vous mettre en avant, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Alors, est-ce qu'on a une autre question, s'il vous plaît? Oui. Ah, Pauline, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, Pauline, je t'écoute. Alors, en tant que boulanger, pourquoi c'est important d'avoir une bonne relation avec son meunier? Alors, en fait, la relation qu'on a avec son meunier, effectivement, il faut qu'elle soit, faut que ça soit très bonne, parce qu'en fait, le meunier, c'est notre fournisseur principal. Déjà, c'est de bien connaître sa philosophie, parce que tout le monde n'a pas la même philosophie dans la meunerie. Hein. Il y a des gens qui font de la farine avec du vrai blé, avec une vraie démarche, avec un vrai savoir-faire au moulin. Puis il y a des meuniers qui font de la farine avec du blé qui va bien et puis un peu d'additifs. Donc voilà, il faut bien choisir son meunier déjà par rapport à ça, déjà c'est très important.
Après, c'est important aussi d'avoir ressentir un peu tout ce qui est filière, savoir, parce que cette farine qu'on met dans le pétrin, en fait, d'où elle vient. Et si on connaît le meunier, ben c'est super. Mais si en plus on connaît l'agriculteur qui fait ce grain de blé dans telle parcelle, quelle fierté demain au magasin de dire, moi, Pauline, boulangère, mon grain, ma baguette qui est là, je sais où pousse le blé, je peux vous le situer géographiquement. Il y a une vraie relation. Le meunier, il fait une vraie farine avec un vrai savoir-faire. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les organismes stockeurs. Vous connaissez les coopératives? Pareil, hein, le blé, il faut savoir le stocker. Voilà, je pense qu'il faut, pour bien aborder, bien comprendre son produit, il faut avoir une relation très étroite avec son meunier. Après, puisqu'on parle de la meunerie, on peut aussi être boulanger chez son meunier. On appelle ça des boulangers conseils. C'est des gens, moi j'ai eu la chance aussi d'aborder ce métier-là. J'ai fait pendant des années, j'ai fait ce qu'on appelle du contrôle qualité. Donc voilà, j'ai découvert plein de choses, j'ai fait des alvéos, j'ai fait d'études d'Adberg, j'ai bossé dans un labo, j'avais des tout petits pétrins, c'était le côté un peu analyse, un peu le côté un peu entre guillemets médical de la boulange. Je trouvais ça génial, j'ai appris énormément de choses. Ça aussi, c'est une autre façon d'être boulanger. Moi, avant de m'installer, moi j'ai fait 17 ans dans la meunerie, hein. Donc j'allais le lundi, mardi, mercredi, j'étais au moulin. Donc, je faisais de la formation pour les boulangers. Et les 2 autres jours, j'étais en clientèle. Et voilà, moi j'adorais aller voir mes collègues boulangers, comme ça, travailler un peu la nuit, puis essayer de comprendre un petit peu leur univers d'artisan, parce que moi j'étais un peu de l'autre côté de la barrière, hein. Moi j'étais côté formateur, je n'avais jamais été installé. Je ne savais pas trop ce que c'était, donc c'était un milieu que je découvrais et dans lequel j'avais envie d'apprendre, quoi. Et d'ailleurs, un jour, j'ai dit, j'arrête la formation. Et je veux passer, je veux m'installer, je veux devenir artisan. Je veux voir que si tout ce que je raconte dans mes formations, est-ce que c'est vrai? Donc je me suis installé. Bon, je ne me suis pas trop gouré. Alors, est-ce qu'on a une autre question, s'il vous plaît? Jeune homme. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce métier? Ce qui me aujourd'hui, là, parce qu'on vit un peu moi, je trouve ça extraordinaire parce que je l'ai vécu dans le passé. Je vous ai dit, hein, j'ai rencontré des gens qui venaient aussi un peu parler comme ça du métier, l'échange qu'on peut avoir. Et puis un jour, j'ai une dame qui me dit, je pars d'un hôtel, et la dame me dit, oh, monsieur Cormeret, merci, merci, merci. Elle me dit, mon fils, il a découvert le métier de boulanger au travers de ce qu'il a pu voir avec vous dans les médias et à la télé. Il a décidé de devenir boulanger. C'est fabuleux ça quand même d'entendre ça. Donc voilà, c'est ça qui me passionne, c'est l'échange qu'on peut avoir, c'est ce qu'on peut vous apporter. Voilà, moi j'adore ça aussi, hein. J'habite à 3 heures d'ici. Hein. Si ça ne me passionnait pas, je ne serais pas venu. Hein. Moi je trouve ça génial de découvrir aussi un peu, alors là on n'a pas trop le temps, mais découvrir un peu des parcours, des idées. Voilà, moi c'est ça qui me passionne, c'est surtout l'humain, quoi. C'est pas tant le produit, évidemment le produit c'est génial, mais c'est surtout l'humain qu'il y a derrière, quoi. Et ça c'est passionnant.